va parler des marchés, ces marchés qui corrigent depuis quelques jours, mais qui semblent rebondir aujourd'hui avec notre invité Alexandre Daradez. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent. Toujours un plaisir de vous avoir en plateau, chef analyste chez IG. Bon, dites-moi, l'Asie montre la voie ce matin, là, le Nikkei, qui est certainement l'indice, des grands indices les plus volatiles. Hein. On gagne du 1,5, on perd du 1,5, repart à la hausse. Est-ce que ça peut être une tendance durable? On voit que l'Europe suit, mais pour combien de temps? Oui, alors, avant de répondre à cette question, un très rapide retour en arrière. Retour en arrière, c'est les tops mensuels. Top mensuel novembre, on a depuis ce top mensuel eu moins 7% sur le Nikkei, on a eu moins 5% à peu près sur l'Europe, CAC DAX, et on a eu seulement moins 1, moins 1,5%. Le Nikkei qui était assez plus haut en 25 ans. Qui était assez plus haut en 25 ans, voilà. Et donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, nous on disait, on va travailler plutôt les retracements, plutôt les phases de correction. Parfait sur l'Europe, on a eu ce qu'on voulait, sur l'Asie également. On a commencé à converger entre le Nikkei et la fameuse paire dollar-yen. Il y avait un écart assez significatif qui a commencé à se combler un petit peu, donc tant mieux. Avec toujours donc un gros point d'interrogation qu'on développera peut-être sur la partie US. Et donc le Nikkei, effectivement, après mon 7%, repart un petit peu. Donc pour l'instant, il me semble encore trop tôt pour considérer que l'on soit déjà sur un point d'entrée à nouveau long sur l'Asie et sur le Nikkei notamment. Pourquoi? Parce que pour l'instant, les US, et je conditionne ça aux US en ce moment, et la poursuite de l'Europe également conditionnée sur les US sont actuellement en train de tester des supports. Ils sont même légèrement passés en dessous de supports, et ce sont les seuls gros marchés développés qui ces derniers jours n'ont pas corrigé. Donc il y a deux cas de figure possibles si vous voulez. Soit on a dans les jours qui viennent, là rapidement, très court terme, des US qui commencent à corriger beaucoup plus fortement. On a du moins 5, on a eu du moins 0,5 hier. Voilà, c'est rien, c'est déjà plus que ces derniers jours. Hein. Ouais, enfin c'est vrai qu'on dit plus bas de 3 semaines sur le Dow Jones quand il lâche 50 points, alors que 50 points c'est 0,25, 0,30%. Donc effectivement, c'est très peu. Et le sentiment qu'on a donc, et on le développera sur le CAC aussi, c'est que pour que ça aille plus bas sur l'Europe, sous les 5003 pour le CAC, pour qu'on replonge et qu'on aille chercher éventuellement les 5000 points, il faut qu'il y ait une correspondance avec les États-Unis. Sinon, le risque, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé au deuxième trimestre. C'est-à-dire, on a une Europe qui baisse, on a une Asie qui baisse aussi, et les États-Unis qui ne baissent pas. Et puis d'un coup, ça commence à repartir sur les US, et l'ensemble suit, Europe et Asie notamment. Donc, moi, j'attendrai de voir ce qui se passe dans les heures qui viennent sur les États-Unis. Si ça corrige côté US, je pense que la correction du Nikkei n'est pas terminée, qu'on pourra les revisiter. On va regarder ce Nikkei, la correction n'est pas terminée. Ce serait bien d'avoir le graphique, voilà. Voilà, effectivement, vous voyez qu'on teste au niveau important. J'ai mis un graphique très dézoomé sur le Nikkei. Hein. Ça, c'est le Nikkei sur 20-30 ans. On voit toute la phase de baisse pendant plusieurs années et le rebond ensuite sur lequel on est actuellement. Et vous voyez que le Nikkei tape 50% de retracement. Ça, toute cette grosse phase de baisse de 20-30 ans, on a corrigé 50% de ça. Donc c'est un gros niveau technique et c'est là-dessus qu'on consolide. Et vous voyez que le niveau inférieur, c'est la zone des... il y a le FIBO 38,20 à 19 000. Je ne pense pas qu'on retombe sur ce niveau-là, mais je pense que si les US corrigent, on devrait voir un Nikkei s'approcher à nouveau de la zone 20 000, 21 000 points. Voilà, donc c'est conditionné au facteur US. Pour ce qui est maintenant du marché parisien, alors vous allez plutôt nous commenter en fait le DAX. Oui. Pourquoi le DAX? Le DAX, on va faire toujours en parler avec le CAC aussi, parce que les deux en ce moment fonctionnent plutôt de la même manière. Le DAX, là aussi, un graphique, vous voyez, assez dézoomé, mais parce que c'est sur ce type de graphique-là qu'on voit les niveaux importants. C'est-à-dire qu'on voit qu'actuellement, depuis quelques jours, on repasse sous une oblique qui passe par le sommet de 2015 et un des points hauts de 2017. Et vous voyez que le DAX est passé sous cette oblique-là. Et voilà. Et on fait une pause pour l'instant sous les 13 000, donc même si on attendait un peu de 13 000, donc je pense qu'il faut faire une pause. Tant que les US n'auront pas de correction plus solide, nous on était vendeurs CAC DAX sur les derniers jours, on voit que le CAC rebondit un petit peu, on voit que le DAX rebondit, je pense que c'est le moment de faire une pause, de se méfier, parce que si les US ne corrigent pas, on réaccélère encore sur les US et on repart vers les plus hauts historiques sur le DAX. Donc je pense qu'il faut faire une pause, mais je ne pense pas que ce soit le moment de racheter des indices européens. Faire une pause, on est flat, et si le DAX commence à venir rechercher son plus bas d'hier, la zone des 12 850 points, si on commence à retaper cette zone et que les US accompagnent, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas, à ce moment-là, je pense très clairement qu'on va taper la fameuse oblique que vous avez qui traverse tout l'écran, qui se trouve à 12 600 points, l'oblique rouge, et je pense même que sur un sell-off un peu brutal côté US, le DAX peut aller chercher les 12 200 points, c'est la moyenne mobile, 50 semaines que vous avez ici de couleur noire. Donc voilà, ça c'est conditionné encore une fois aux US. Tant que les US lâchent pas, pour l'instant pause sur les indices européens. Donc c'est vraiment les US qu'il faut regarder, parce que j'ai l'impression que là ces derniers temps c'était surtout le pétrole qu'il fallait regarder. La correction était accélérée sur les marchés d'actions par la correction sur les matières premières, le pétrole, les métaux. Et puis l'euro, mais on va en parler dans un instant de l'euro. Oui. Mais le pétrole, c'est... Oui, il y a plusieurs facteurs. Mais le premier facteur, si on regarde bien, pour moi, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est ni vraiment les devises,
ça va en choquer certains, mais c'est ni vraiment les devises. L'euro a surtout accéléré pendant 48 heures. Si vous regardez par exemple l'évolution du dollar index, donc l'évolution du dollar par rapport à l'euro, au yen, à la livre, le dollar index est resté très flat pendant une quinzaine de jours, alors même que le CAC commençait à chuter et que les marchés US ne profitaient pas plus que ça de ce mouvement de stabilité. Donc sur les 2 derniers jours, ce qu'on voit, la phase de hausse très brutale, là oui il y a eu un impact sur l'Europe, mais l'Europe avait déjà commencé avant que l'euro ne accélère très fortement. Ça, donc voilà, donc l'aspect devise, je pense qu'il n'est pas complètement responsable de ce qu'on voit sur la partie européenne. Et en ce qui concerne les matières premières, je dirais que ça a eu plus un impact plus sur l'Asie, si vous voulez. C'est-à-dire que les ressources de base, les métaux de base, par exemple le zinc, le nickel, etc. C'est des inquiétudes liées aux statistiques chinoises, sur le ralentissement du mois d'octobre, qui ne remet pas en cause l'accélération de la croissance chinoise sur l'année 2017, semble-t-il. Ce sera la première année d'accélération de la croissance en 7 ans en Chine. Mais c'est vrai qu'on a eu un coup de stress sur la Chine. Oui, on a eu, il n'est pas terminé. Ce qu'on a vu là sur les commodities. En fait, même au niveau des indices chinois, il faut bien les visualiser. Un des gros indices chinois, c'est le Shanghai Composite. Il faut regarder le Shanghai Composite. Depuis plusieurs mois, c'est un canal haussier très régulier. Donc l'indice est dans un canal. Hier, on est venu chercher le bas de ce canal. On a dû peut-être un petit peu rebondir. J'ai pas vu les cours ce matin, mais je pense qu'on a un petit peu rebondi par rapport au Japon également. Mais on est toujours dans ce canal. Si on commence à casser un canal haussier par le bas, c'est des figures baissières. Et ça veut donc dire que, pour l'instant, comme les États-Unis, les marchés chinois sont en train de tester leur support. C'est le même timing au niveau des deux gros marchés. La Chine teste ses supports, les États-Unis testent leur support court terme. Si ça passe au travers, les États-Unis vont aller beaucoup plus bas, la Chine va aller plus bas, et donc l'Europe ira aussi plus bas. Donc c'est conditionné aussi à ce qui se passe en Chine avec ses ressources de base et ce pétrole. Mais le pétrole en soi, oui, il est un petit peu retombé, mais on sait que les pétrolières on peut reculer aussi, mais sûrement c'est pas le driver majeur. On parlait des matières premières au sens large. En Asie, on regarde beaucoup les métaux. Oui, on regarde beaucoup les métaux. On a vu le nickel en particulier corrigé, très volatile d'ailleurs. Et d'une façon générale, sur les marchés d'actions, la volatilité est de retour. Alors sur l'Europe, elle est un peu plus visible. On a une volatilité DAX qui est montée à 16 hier. On a une volatilité CAC qui a flirté avec les 15. C'est sûr, quand on compare avec les 12 du S&P 500, donc le VIX par exemple, c'est très peu. Donc oui, la volatilité est un petit peu repartie. Mais selon moi, on n'a pas encore eu de phase on appelle de sell-off. Même si sur l'Europe, ça a été assez prononcé, c'était pas un sell-off. Ça se faisait régulièrement, ça baissait, mais c'est pas des mouvements où l'indice lâche 2, 3, 4% en quelques heures simplement. Donc, pour qu'il y ait un sell-off, il faut qu'il y ait côté US, une correction plus importante. Alors ça peut être lié, et là les devises peuvent ensuite commencer à jouer un rôle. Tout à l'heure vous montriez l'eurodoll par exemple. L'eurodoll a effacé la phase de baisse de la BCE, on l'a vu sur le graphe précédent. On a complètement effacé cette phase-là, vous voyez, la BCE qui parle, ça a fait baisser l'eurodoll. Un bottom se forme sous une zone, voilà, sous la ligne rouge que vous avez, qui pouvait être une potentielle ligne de coup d'une épaule tête épaule. Vous voyez la figure où j'ai mis les sommets avec le trait rouge. Potentiellement une épaule tête épaule, nous justement jouer l'invalidation de l'épaule tête épaule. On pensait qu'effectivement il y a une bonne résilience sur la ligne de coup et il n'y a pas de momentum. Et donc on visait plutôt un rebond vers ces zones pré-BCE, ce qu'on a bien eu. Et maintenant, le marché est dans une phase d'observation. Attention que si l'euro remonte sur le plus haut 1,1850, 1,1860, si ça commence à repulser à la hausse sur l'euro, il se peut qu'on aille chercher les 1,20, 1,21. Et là, effectivement, il y aurait sur la partie US, et sur la partie européenne surtout, une accélération baissière également assez importante. Pour l'instant, c'est une phase un peu d'observation. Le marché teste les plus hauts pré-BCE, mais ne rechute pas pour autant très fortement. Donc c'est une vraie phase de test. Si on regrimpe à 1,1850, attention là au second moment d'accélération vers les 1,20-1,21. Un petit mot du high yield pour terminer. Il faut s'inquiéter de ce high yield qui se replie depuis plusieurs jours maintenant. Il faut le surveiller de très très près. C'est quoi d'ailleurs ce high yield qui on a vu que ça commençait à corriger quand les taux sur le souverain commençaient à se redresser. Quand on a vu le rendement du Bund repartir un petit peu, les 10 ans US repartir un petit peu, parce que c'est un actif qui est risqué forcément. Et si on commence à avoir des rendements qui se redressent sur le souverain, bien les investisseurs. Rien à voir avec le pétrole, parce qu'il y a plus d'un an, le high yield souffrait justement du pétrole de schiste américain, le fait que le pétrole se repliait fortement, et on se disait qu'il va y avoir des problèmes pour les banques qui financent les sociétés qui forent ce pétrole aux États-Unis. Oui, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Vous avez raison, le pétrole y participe, mais c'est vrai que la ruée qu'on a sur la yield, c'est au moment où les banques centrales étaient le plus actives, avec des taux qui s'étaient complètement écrasés sur la partie souveraine, et donc les investisseurs qui allaient chercher du rendement là où ils ne le trouvaient pas sur la partie souveraine. Donc j'ai l'impression que c'est plus revenu avec le débat un peu plus hawkish de certaines banques centrales, comme la BCE par exemple, après les propos de Curé. Oui, c'est là qu'on a vu le high yield US notamment commencer à s'infléchir plus fortement. C'est quand finalement Curé au niveau de l'Europe, donc rien à voir avec les US, a commencé à être
être un peu moins accommodant dans sa façon de parler, à envoyer un message un peu moins prudent au marché. Là, l'euro a commencé à repartir et là, le high yield a commencé également à s'infléchir. Toujours dans cette thématique effectivement de rendement. Pour l'instant, je pense qu'on est à mi-chemin de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est sur des phases de test, très clairement sur la partie européenne. Alors, stratégiquement, et pour terminer là-dessus, je pense qu'il faut jouer prudemment. C'est-à-dire que pour l'instant, la phase de baisse que nous on visait initiale, on l'a bien eue. J'attendrai la seconde salve. C'est-à-dire pour l'instant, c'est ni long ni short en termes de recommandations, mais attention si les US commencent à lâcher très vite d'ici la fin de la semaine, que le CAC retombe à 5265. C'est le message. Hein. C'est le message, oui, parce que on le disait aussi ces derniers jours. Hein, oui. Et les US lâchent toujours pas. Pour l'instant, on a c'est cette résilience de Wall Street, alors que les marchés européens sont très agités. Et il faut s'en méfier parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est exactement ce qui s'est passé au deuxième trimestre. Les États-Unis ont juste consolidé alors que l'Europe baissait pas mal, et tout est reparti du concert. Donc se méfier que l'on n'ait pas le même scénario. On peut trouver les indices américains chers. S'ils s'arrêtent de corriger maintenant, alors qu'ils ont à peine corrigé et commencent à attaquer leurs plus hauts, très probablement l'Europe va attaquer ses plus hauts, CAC DAX, et va continuer. C'est pas le scénario que j'achète pour l'instant du tout, mais je dis, on prend les gains, c'est plus prudent, je pense, pour ceux qui ont accompagné la baisse, et on attend un second signal vendeur qui, selon moi, doit venir des US. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est ce tour d'horizon très complet de l'état des marchés. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. À bientôt.